Il existe, au cœur des montagnes rougeoyantes d'Afrique, un village oublié du temps. On l'appelle Zambé, perché sur les falaises et ceinturé par une forêt dense que les anciens nomment la mémoire des âmes. Car chaque pierre, chaque arbre et chaque ruisseau porte les échos d'histoires anciennes, d'amour sacrifié, de promesses brisées, de pactes scellés dans l'ombre. Parmi toutes ces histoires, il en est une que seuls les plus vieux osent encore murmurer au coin du feu. Celle de deux sœurs, nées de la même mère, aimant un même homme. Une histoire d'amour et de jalousie, de magie ancienne, de cœurs déchirés. Une histoire que les arbres n'ont jamais oubliée. Dans le village de Zambé, vivaient Amaya et Naëla, deux sœurs au visage aussi lumineux que la lune et aussi différents que le jour et la nuit. Amaya, l'aînée, était une beauté sculpturale, grande, la peau sombre comme l'écorce des baobabs, des yeux noirs où brillaient les éclats d'une ambition farouche. Elle parlait peu, mais chacun de ses mots portait un poids. Elle marchait comme une reine sans trône, et les garçons du village se détournaient le regard de peur de ne pas être à sa hauteur. Naëla, sa cadette d'1 an, était tout en douceur, moins grande, plus discrète, avec une voix qui chantait quand elle parlait. Elle avait les yeux couleur ambre, comme filtrés par la lumière du matin. Là où Amaya dominait, Naëla apaisait. Là où l'une s'imposait, l'autre écoutait. Les deux sœurs étaient inséparables, unies depuis toujours, jusqu'au jour où l'amour fit irruption dans leur monde. Ce matin-là, un convoi arriva au village. Des guerriers du clan de Dakoro, peuple voisin réputé pour ses chevaux et ses forges, venaient négocier la paix après des années de tension. À leur tête, un jeune capitaine, Kalem, vêtu de cuir sombre et de bijoux d'ivoire. Quand il descendit de son cheval, le silence tomba sur la place du marché. Même les anciens arrêtèrent de mâcher leur cola. Kalem n'était pas seulement beau, il dégageait une force tranquille, un calme déroutant. Il avait ce genre de regard qui voit au-delà des apparences, comme s'il cherchait l'âme derrière le visage. Amaya le vit la première. Elle plissa les yeux, lui ne la vit pas. Ou plutôt, il ne la regarda pas longtemps. Son regard glissa rapidement vers Naëla, qui riait aux éclats un peu plus loin, avec 2 enfants accrochés à ses jupes. Et là, quelque chose se brisa. Kalem était différent de tous les hommes que les sœurs avaient connus. Bien qu'il fût chef de guerre, son regard n'était pas celui des conquérants, mais celui des rêveurs qui ont trop vu. Il parlait peu, riait rarement, mais quand il le faisait, on aurait cru qu'il ouvrait une fenêtre dans un monde sans mur. Lorsqu'il entra pour la première fois dans la case du conseil, Amaya l'observait à travers les fines ouvertures du toit. Elle scrutait ses moindres gestes, sa manière de poser la main sur sa poitrine avant de parler, le respect qu'il avait envers les anciens, la façon dont il évitait de hausser le ton. Elle sentit aussitôt son cœur battre un peu plus vite. Pas d'un amour doux et paisible, mais d'un feu qui réclame. D'un désir d'être choisi. Mais Kalem ne la regardait pas. Ou du moins, pas de la façon qu'elle espérait. Chaque fois que ses yeux se posaient sur Naëla, son visage s'adoucissait, presque imperceptiblement. Il y avait, dans cette manière silencieuse de la suivre du regard, une tendresse qui ne demandait pas la permission. Amaya le vit, encore et encore, à la source, quand Naëla allait remplir ses calebasses. Au marché, lorsqu'elle aidait les anciens à porter leurs sacs. Au clair de lune, lorsqu'elle chantait des berceuses aux orphelins du village. Et Kalem était toujours là, en retrait, présent sans être intrusif, mais présent. Un soir, alors que la lune baignait le village d'une lumière douce, un tam-tam résonna dans la colline. C'était le signal. Kalem, avant son départ, allait faire son choix. Car les lois de Zambé étaient claires, tout homme qui désirait l'une des filles du village devait l'annoncer publiquement lors du tam-tam du cœur, une cérémonie sacrée durant laquelle les esprits veillaient sur la parole donnée. Amaya s'était parée d'une robe cousue de 1000 coquillages. Elle avait tressé ses cheveux si finement que son crâne ressemblait à un motif royal. Son cou brillait d'or, ses poignets tintaient. Elle entra sur la place centrale comme une étoile filante. Mais Kalem n'avait d'yeux que pour Naëla. Et Naëla, surpris, le regarda longuement, sans savoir quoi dire. Elle n'avait jamais songé à lui ainsi. Pourtant, au fond d'elle, il y avait cette chaleur étrange, douce et nouvelle, chaque fois qu'elle croisait ses yeux. Kalem se leva, s'approcha,
posa une main sur son cœur et dit: Si les ancêtres le permettent, je reviendrai pour lier mon destin à celui de Naëla, fille du vent et de la douceur. Un murmure parcourut la foule. Certains sourirent, d'autres applaudirent, mais Amaya sentit sa gorge se fermer. Un grondement ancien monta en elle, un sentiment qu'elle n'avait jamais connu. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la douleur, c'était de la rage. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta sous le baobab sacré, les poings fermés, les mâchoires serrées. Et lorsque l'aube se leva, elle prit une décision. Si l'amour ne vient pas à moi, je le prendrai. Le soleil avait à peine percé l'horizon qu'Amaya s'était levée. Elle n'avait pas pleuré, non, elle n'en avait pas besoin. Pour elle, les larmes étaient un luxe que les faibles s'accordaient. Ce qu'elle ressentait, ce n'était pas un chagrin à exprimer, mais une injustice à corriger. Je suis l'aînée, c'est moi qui l'aurais dû voir. C'est moi la plus forte, la plus belle. Elle ne saura pas le garder. Ce matin-là, dans sa cave, elle tourna en rond, incapable de se reposer. Tout en elle bouillonnait, et plus elle pensait, plus une seule idée prenait racine. Elle devait le faire changer d'avis. Elle tenta d'abord les approches les plus douces. Lorsqu'elle croisait Kalem dans les ruelles du village, elle le saluait avec chaleur, se faisait plus présent, plus rieux. Elle déposait des repas près de sa cave, feignant la générosité. Un jour, elle l'invita à l'accompagner jusqu'au fleuve pour une cérémonie en l'honneur des ancêtres. Il accepta par respect, mais son regard restait distant, toujours tourné vers un point invisible que seul son cœur voyait. Et ce point, c'était Naëla. Naëla, qui ne faisait rien pour séduire. Naëla, qui se contentait d'être elle-même. Naëla, dont le rire faisait battre le cœur de Kalem sans qu'elle le veuille vraiment. C'était insupportable. Un soir, Amaya surprit une conversation entre sa sœur et une amie. Naëla y avouait, en rougissant, que Kalem lui plaisait aussi, même si elle n'osait encore y croire. Je crois que je l'aime, mais c'est si soudain, et puis, il partira bientôt. Ces mots furent des coups de couteau. C'en était trop. Ce soir-là, Amaya se rendit chez une femme que même les anciens craignaient, Mbeil, la prêtresse du feu rouge. Elle vivait au bord de la forêt, entre les roches rouges et les racines tordues d'un fromager géant. On disait qu'elle ne vieillissait pas, qu'elle avait échangé son temps contre le savoir des esprits. On disait aussi qu'elle ne rendait jamais service sans prix. Mais Amaya s'en fichait, elle était prête à tout. La prêtresse l'accueillit sans surprise. Tu viens pour un cœur qui ne bat pas pour toi. Comment sais-tu que je n'ai pas besoin de savoir. Tu es venu, cela suffit. Mbeil la fit s'asseoir devant un petit feu qui dansait sans bois. Le feu rouge, il n'était ni chaud ni froid, mais semblait lire dans les pensées. La prêtresse sortit une boîte d'eau gravée, une corne de bélier, et un tissu noué contenant un collier. Ce collier est fait de perles d'amour volées. Il oblige celui qui le reçoit à ressentir ce que ton cœur veut. Il tombera amoureux de moi. Oui, mais attention, enfant, ce que tu imposes à un cœur, tu le subiras aussi. L'amour forcé n'est pas l'amour. C'est une cage, et les cages finissent par enfermer celles qui les construisent. Amaya ne voulut rien entendre. Elle saisit le collier, son cœur battait fort. Peu importe, il sera à moi. Le lendemain, elle invita Kalem à une cérémonie dans les collines, prétextant un rite de passage que seuls les aînés connaissaient. Curieux, et par respect, il accepta. Ils s'assirent au bord d'un feu, face à la vallée. Elle lui parla doucement, d'un ton presque ensorcelant, lui rappelant les légendes anciennes sur l'amour éternel. Puis elle lui tendit le collier. Dans mon peuple, offrir ce collier est une marque de confiance et de bénédiction. Je veux que ton voyage soit protégé. Kalem hésita, mais le regard d'Amaya ne tremblait pas. Il prit le collier, et le mit autour de son cou. Ce qu'Amaya ne vit pas tout de suite, c'est que le collier ne brilla pas. Et ce qu'elle ne sentit pas tout de suite, c'est que son propre cœur venait de s'ouvrir à une douleur qu'elle ne contrôlerait plus. La nuit tomba sur Zambé comme un voile lourd. Dans le ciel, la lune s'effaçait derrière des nuages d'encre, et le silence de la forêt était étrange. Trop calme, comme si les esprits eux-mêmes retenaient leur souffle. Kalem rentra dans sa hutte, le collier autour du cou. Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait vide. Fatigué, son cœur, d'habitude si clair, si sûr de ses battements,
semblait soudain hésiter. Il revoyait le visage d'Amaya, sa voix, ses gestes doux. Et en même temps, un autre visage refusait de le quitter, celui de Naëla. Il voulut fermer les yeux, mais une douleur étrange l'envahit. Son corps se raidit. Il entendit des murmures, trop proches, trop pressants. Des mots dans une langue qu'il ne connaissait pas. Aime-la, voilà, oublie l'autre. Il se leva en sursaut, le souffle court. Et sans comprendre pourquoi, il sortit en pleine nuit, droit vers la case d'Amaya. Pendant ce temps, Naëla rêvait. Elle rêvait d'un arbre immense, d'un ciel rouge, de 2 colliers brisés au sol. Et dans son rêve, Amaya pleurait, non de tristesse, mais de haine. Une voix lointaine, celle de leur mère défunte, murmurait « Ce qui est pris sans bénédiction ne peut pas rester, ce qui est volé se retourne toujours contre la voleuse. » Naëla se réveilla en sueur, le cœur lourd. Elle sentait que quelque chose avait changé. Et lorsque, au matin, elle vit Kalem marcher aux côtés d'Amaya, tenant doucement sa main, le choc fut brutal. « Tu l'as choisi ?» demanda-t-elle simplement. Kalem ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Son regard semblait vide, absent. Amaya, elle, souriait. Un sourire de victoire. Il m'a vu, enfin. Mais au fond de ses yeux, une peur silencieuse brillait. Les jours passèrent. Kalem restait auprès d'Amaya. Il semblait l'aimer, oui, mais quelque chose clochait. Il ne riait plus, il ne rêvait plus, il n'embrassait pas, il obéissait. Et lorsqu'il croisait Naëla, ses yeux semblaient vouloir crier, mais sa bouche restait muette. Naëla ne dit rien, elle pria, elle consulta les anciens, puis, en désespoir de Ko, elle se rendit elle aussi chez Mbeil. La prêtresse l'accueillit avec douceur. Tu es venu non pour réclamer, mais pour comprendre. C'est rare, quelque chose a été fait à Kalem. Je le sens, ta sœur a lié son cœur au tien par le feu rouge. Ce qu'elle a pris, elle le paiera. Alors, il n'y a plus d'espoir. Si, mais tu dois être prête à descendre là où l'amour devient miroir, dans les entrailles de la vérité. Mbeil lui tendit un petit talisman fait d'os et de cendres. Suis la lumière du fromager au prochain clair de lune. Tu y trouveras ce qui doit être brisé. Cette nuit-là, Naëla marcha seule jusqu'au fromager géant. Sous l'arbre, un cercle de pierre brillait d'une lumière faible. Au centre, une version brumeuse de Kalem. Comme une projection de son âme. Je t'ai cherché, murmura-t-il. Ton cœur est emprisonné. Je sais, j'essaie de sortir, mais la chaîne est faite de promesses que je n'ai pas prononcées. Naëla leva le talisman. Un vent se leva, violent. Le cercle trembla. Elle se mit à chanter. C'était une vieille chanson que leur mère leur avait apprise. Une prière, une rupture de malédiction. Et alors, quelque chose se déchira. Dans le village, Amaya se réveilla en hurlant. Le collier s'était brisé en deux. Les perles rouges se dispersèrent sur le sol comme du sang figé. Elle comprit, et ce qu'elle ressentit n'était plus de la rage. C'était la peur. Le village de Zambé semblait figé. Depuis la nuit où le collier s'était brisé, un silence étrange régnait. Les oiseaux ne chantaient plus. Même les enfants, d'ordinaire bruyants, jouaient sans éclat de rire. Kalem, lui, était revenu à lui, comme s'il sortait d'un long rêve brumeux. Il se souvenait de tout, de l'attirance étrange qu'il avait ressentie pour Amaya, des jours passés à l'aimer sans le vouloir, et de ce moment dans le cercle du fromager, où la voix de Naëla l'avait libéré. Il pleura, il s'excusa, il tomba à genoux devant Naëla. « Je ne t'ai pas abandonné. Je n'étais plus moi. Je sais, répondit-elle. Ton cœur m'a appelé, même enchaîné. Mais le pardon ne suffisait pas à effacer ce qui avait été brisé. » Amaya, de son côté, errait comme une ombre. Les villageois l'évitaient. Certains murmuraient qu'elle avait pactisé avec les ombres. D'autres, plus anciens, disaient simplement « Elle a oublié la règle. L'amour n'est pas un dû. » Elle alla voir Mbeil une dernière fois. La prêtresse n'était pas surprise. « Tu reviens, mais tu ne demandes plus rien. Je veux comprendre. Pourquoi ça s'est retourné contre moi? Je l'aimais, non? Amaya, tu voulais le posséder, et le feu rouge ne donne jamais sans reprendre. Alors, suis-je damné? Non, mais tu dois passer l'épreuve. » Cette épreuve, c'était le jugement des esprits, une cérémonie rare, réservée aux âmes ayant perturbé l'équilibre des liens sacrés. Une nuit, sous l'arbre sacré, les anciens du village se réunirent.
Les tambours résonnèrent. Amaya fut placée au centre, pieds nus, les poignets ouverts, non pas pour verser du sang, mais pour symboliser qu'elle n'avait plus rien à cacher. Naëla était là aussi, Kalem également. Le silence était lourd. Puis les anciens invoquèrent les esprits des 4 vérités, vérité du cœur, vérité de l'intention, vérité du choix, vérité des conséquences. Chaque esprit, invisible aux yeux du commun, fit entendre sa voix dans le vent. Le premier parla, Amaya, ton cœur battait pour lui, mais il battait plus fort pour toi-même. Tu as aimé pour être vu, pas pour voir. Le deuxième déclara, tu n'as pas voulu le bonheur, tu as voulu la victoire. Le troisième murmura, tu as choisi la facilité de la contrainte, plutôt que l'attente de la vérité. Et le quatrième conclut, tu as pris ce qui ne t'était pas donné. Maintenant, tu dois rendre. À ce moment, les perles brisées du collier apparurent au sol, formant un cercle de feu pâle. Mbeil tendit une calebasse noire. Bois, et dis, ce que tu regrettes. Si ton cœur est vrai, les esprits le sauront. Amaya saisit la calebasse. Sa voix tremblait. Je regrette d'avoir voulu voler l'amour. Je regrette d'avoir méprisé ma sœur. Je regrette d'avoir cru qu'on pouvait forcer ce qui ne se donne que librement. Elle but. Le feu pâle devint bleu. Les perles s'évaporèrent. Les tambours cessèrent. Les esprits s'étaient tus, mais ils n'avaient pas puni. Le lendemain, Amaya fut invitée à quitter le village pendant un cycle lunaire complet. Non comme une exilée, mais comme une âme en quête de réparation. Elle partit seule, avec une gourde, une natte, et une pierre blanche offerte par sa sœur. Je ne t'en veux plus, lui dit Naëla, en posant la pierre dans sa main. Tu es plus forte que moi, répondit Amaya en baissant les yeux. Non, mais j'ai choisi d'aimer sans me perdre. Kalem resta encore un mois au village. Il et Naëla ne se précipitèrent pas. Ils se parlèrent. Beaucoup. Ils se redécouvrirent. Lentement. Et un jour, alors qu'il marchait au bord du fleuve, il lui tendit un collier fait de graines de baobab et de perles de verre, tressées de ses mains. Celui-là n'est pas magique, dit-il. Mais je l'ai fait avec un seul souhait, que ton cœur soit libre de dire non. Naëla sourit. Mon cœur n'est pas libre. Il t'a déjà choisi. Un cycle lunaire s'était écoulé. 12 pleines lunes avaient éclairé la terre, 12 marées de silence avaient lavé l'esprit d'Amaya. Chaque nuit, seule dans la forêt ou dans les terres reculées des collines rouges, elle avait parlé aux étoiles. Elle avait pleuré, hurlé, puis s'était tue. Lentement, elle avait appris à se voir sans masque. Son reflet ne lui faisait plus peur. Elle avait aidé des guérisseurs, appris à écouter les arbres, soigné des enfants dans d'autres villages. Elle avait raconté des histoires, mais jamais la sienne. Son nom devint pour un temps, la fille qui savait, et non, celle qui avait perdu. Et enfin, à la 13e lune, elle revint à Zambé. Personne ne l'attendait, personne ne l'annonça, et pourtant, lorsqu'elle franchit la grande pierre de l'entrée, les regards se tournèrent. Non par rejet, mais par étonnement. Elle avait changé. Ses cheveux étaient tressés simplement. Sa tenue était celle d'une marcheuse, poussiéreuse mais droite. Dans sa main, elle portait un panier de graines et de petites sculptures. Naëla fut la première à l'approcher. « Tu es revenue. Je ne savais pas si j'étais encore attendue. Ce n'est pas l'attente qui compte, c'est ce que tu rapportes. » Amaya lui tendit une petite statuette, 2 sœurs, assises côte à côte, face à un feu. Ni l'une au-dessus, ni l'autre derrière. Le soir même, les anciens autorisèrent une dernière cérémonie, non pour juger, mais pour clore. Sous le fromager, les 3, Naëla, Amaya et Kalem, s'assirent autour d'un feu doux. Mbeil, présente mais silencieux, veillait simplement. Chacun parla, sans phare, sans accusation. Kalem parla du vide qu'il avait ressenti, de la perte de volonté. Naëla parla de la douleur d'avoir été trahie, mais aussi de la force qu'elle avait trouvée dans cette épreuve. Amaya, enfin, parla de la peur d'être effacée, du besoin maladif d'être vue, et de cette leçon dure. On ne vole pas le cœur de quelqu'un. On lui fait une place, ou on le perd. Ils pleurèrent tous les 3. Puis, dans un geste symbolique, Amaya jeta dans le feu les restes d'un second collier. Un qu'elle avait tenté de faire, seule, mais qu'elle n'avait jamais osé porter. Que ce feu garde les souvenirs, mais pas les chaînes. Les saisons passèrent. Kalem et Naëla se marièrent,
non dans la splendeur, mais dans la lumière. Leur union fut bénie par les anciens, les esprits, et les enfants du village eux-mêmes qui chantaient. Autour d'eux, Amaya ne resta pas à Zambé. Elle partit vers l'est, là où les montagnes touchent le ciel. On raconte qu'elle fonda un cercle de sages, où elle apprenait aux jeunes filles à aimer d'abord leur propre reflet avant d'en chercher un dans les yeux d'un autre. Mais certains soirs, lorsque la lune est claire et que les tambours dansent doucement, des conteurs racontent l'histoire de deux sœurs, d'un collier, et d'un amour si profond, qu'il dut être cassé pour être vrai. On dit qu'il existe des colliers faits d'or, d'autres de perles, mais les plus puissants sont faits d'erreur, de vérité, et de choix. Celui qui les porte apprend que le vrai amour ne lie pas. Il libère.